d'une élégance incroyable, le F-86 Sabre. Des jets, vous en voyez depuis tout à l'heure et vous allez en voir encore quelques-uns. Mais celui-là, le Sabre, c'est autre chose. Il a commencé sa vie juste après la fin de la guerre à Los Angeles. Encore une fois, vous vous rendez compte le nombre d'avions, depuis tout à l'heure, je l'ai dit, il vient de Los Angeles. La moitié des avions importants de l'histoire du monde viennent de cet endroit, comme la moitié des films. Et d'ailleurs, finalement, ça se ressemble assez de part et d'autre. C'est des gens qui rêvent. Le rêve. C'était le même fuselage, mais il y avait des ailes droites. Et c'était une poubelle. C'était un veau. Il n'avançait pas à cause de ses ailes droites. Et des ingénieurs de North American, donc tous américains, immédiatement après la guerre, sont allés faire leur marché dans les archives des constructeurs allemands. Et ils ont trouvé avec intérêt les travaux d'un scientifique, un aérodynamicien qui s'appelait Alfred Busemann et qui, en s'inspirant de réflexions d'autres savants, souvent visionnaires, avait dit pour que ça aille vite, il faut rejeter les ailes vers l'arrière, et il avait imaginé le concept de l'aile en flèche. Alors chez North American, ils ont pris la poubelle ratée qui s'appelait le Fury, ils lui ont collé des ailes en flèche et ils ont fait naître le Sabre. C'était en 1947. Et cet avion est bien entendu devenu un mutant. À l'époque, il y avait une forme de musique d'ailleurs qui elle aussi s'était donnée finalement des ailes en flèche, qui en utilisant des recettes comme les aérodynamiciens, des trucs vachement classiques mais en y mettant quelque chose d'un peu différent, ils avaient obtenu tout autre chose et multiplié l'impact et la puissance du truc. Avion, musique, c'était pareil. Vas-y, Jerry Lee Lewis. Alors vous pouvez penser que qui est-ce qui est capable de faire voler un sabre de cette façon? C'est un peu un Jerry Lee Lewis du pilotage. Il s'appelle Fred Akari, il est commandant de bord à Air France dans la vie de tous les jours, mais il est complètement barjot. Ça fait longtemps que Fred vole. Il a été en équipe de France de voltige, et puis il a acheté un Mustang un jour, il a cassé la tirelire, il s'est ramené un Mustang et puis il a commencé à écumer les meetings aériens d'Europe à droite et à gauche, entre autres d'Oxford en Grande-Bretagne. Et puis un beau jour il s'est dit, il faut quand même que je passe supersonique. Et donc il a ramené des États-Unis ce Sabre, ce F-80. Et ça fait penser une chose, c'est quand même vachement bien que des privés arrivent à conserver ce qui est de l'histoire, mais de la grande histoire. Parce que vous savez, pour beaucoup, un sabre, et c'est dommage que ce ne soit pas un Mystère 4 comme ceux que Dassault faisait voler ici même à Melun. Conserver ces avions, c'est exactement comme conserver les châteaux du XVIIIe et XIXe siècle. Pour imaginer un sabre, le construire, le faire voler, il faut évidemment du talent, il faut un peu de sous. Tant que ça, d'ailleurs, il faut surtout des heures et de la passion. Et il serait important, pour certains d'entre nous qui le font déjà et qui aimeraient être imités, il serait important qu'on se décide enfin à garder en vol une grande histoire de l'aviation française. C'est bien d'avoir dans les meetings aériens
le sabre, qui était finalement l'emblème de l'armée de l'air américaine dans les années 1950. Mais ce serait pas mal si on ressuscitait quelques-uns des nôtres. C'est pas mal quand même, un passage à 900 à l'heure et à 150 pieds. Voilà, Pat Mandel. Merci à toi, Fred.